L'évasion des lapins de Pâques, ou presque. C'était un beau matin ensoleillé, un week-end de Pâques. Maman décide d'aller rendre visite à Georgette, qui vit dans une ferme. Elle embarque alors tous les enfants dans la voiture et les voilà partis pour la campagne. En arrivant sur place, Gilles ouvre de grands yeux émerveillés. La maison ressemble à une immense grange avec d'un côté la maison d'habitation et de l'autre de grandes portes en bois qui tiennent une promesse silencieuse d'aventure et de trésors cachés. Tout le monde entre dans la maison. L'intérieur est simple et chaleureux. Une grande pièce unique faisant office de cuisine et de salle à manger. Mais ce qui attire immédiatement l'attention de Gilles, c'est un petit couloir menant à l'autre partie du bâtiment. Il approche, curieux, mais maman le retient par l'épaule. « Pas par ici, lui dit-elle. Il y a la machine à laver de ce côté et je préfère éviter une catastrophe. » Gilles fait la moue. Mais avant qu'il ne puisse protester, la maîtresse de maison intervient en riant. « Oh, laisse-le vadrouiller. Il n'y a que la grange de l'autre côté, juste les lapins et le tracteur. Nos enfants y jouent tout le temps, ça va bien se passer. » Maman hésite. Son instinct lui souffle que laisser Gilles tout seul, sans surveillance, est une idée discutable. Mais bon, elle finit par céder. « D'accord, mais tu fais attention et interdiction de toucher à la machine à laver. » Gilles hoche la tête avec son air le plus sage. Puis, sans perdre une seconde, il s'engouffre dans le couloir, prêt pour l'aventure. Arrivé dans la grange, Gilles repère immédiatement le trésor ultime, un énorme tracteur rouge. Ses yeux s'agrandissent d'admiration. Quelle merveille! Il est massif, brillant malgré la poussière, avec ses roues gigantesques et son long capot imposant. Gilles s'approche du tracteur, comme s'il s'agissait d'un cheval sauvage. Il pose une main sur la carrosserie froide et murmure « Mon Dieu, comme tu es beau! Qui t'a abandonné ici ?» Il caresse le métal et ajoute solennel « Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. On va conquérir le monde ensemble. » Le tracteur, digne et mystérieux, ne répond pas. Gilles croise les bras. Il lui faut prendre les commandes. Petit problème, le tracteur est immense. Il essaye de grimper directement sur l'une de ses roues, mais elle est trop haute. Il tente d'attraper un rebord, mais ses doigts glissent. Pouh, c'est pas pratique ce truc. Il regarde autour de lui et repère une vieille caisse en bois. Ah, ça c'est parfait. Avec toute la force de ses petits bras, il la pousse jusqu'au tracteur, monte dessus avec précaution. « Victoire !» s'écrie-t-il. Là-haut, c'est magique. Tout semble plus petit. Gilles se redresse, bombant le torse, posant fièrement ses mains sur l'énorme volant noir. Cap sur l'inconnu moussaillon, nous partons à l'aventure, crie-t-il. Il fait semblant d'appuyer sur des boutons et de tirer des leviers. Dans sa tête, le tracteur vrombit, prêt à foncer vers des terres lointaines. Il dévale des collines, traverse des rivières déchaînées. Les poules s'envolent sur son passage. Les vaches le saluent avec respect et le monde s'ouvre devant lui. Jusqu'à ce qu'un petit bruit interrompt net son épopée. Un grattement, tout près.
Gilles tend l'oreille. Quelque chose a bougé dans le coin de la grange. Le sourcil froncé, il dit « Mais c'est quoi ça ?» Il saute du tracteur en manquant de tomber et avance prudemment vers l'origine du bruit. Et c'est là qu'il les voit, les cages. Gilles lève les yeux et découvre le clapier. Une rangée de cages en bois et en grillage, parfaitement alignées contre le mur. À l'intérieur, 6 lapins. Ils sont tranquillement installés, couchés comme des spectateurs devant un bon film. Un gros lapin beige mâchouille un brin de paille, l'air détendu. Un autre, noir et blanc, se lèche tranquillement une patte. Le reste de la bande l'observe avec une indifférence totale. Mais Gilles, lui, voit tout autre chose. Ce n'est pas un simple clapier, c'est une prison. Et ces 6 lapins innocents sont des captifs. Son cœur d'enfant se serre, il fronce les sourcils. « Mon Dieu, mes pauvres amis, qui a osé vous emprisonner comme ça ?» Les lapins continuent de le fixer en mâchouillant leur paille. Mais Gilles ne se laisse pas distraire. « Si on vous enferme, qui va distribuer les friandises de Pâques aux petits-enfants ?» Il met les mains sur les hanches, scandalisé. C'est un complot, c'est ça. Une attaque contre la fête la plus importante de l'année. Il fixe les lapins, attendant une réponse. Mais rien. Juste un léger coup de museau d'un des prisonniers contre le grillage, comme pour lui dire « Hey, t'as pas tort, humain, fais quelque chose. » Gilles sent la flamme de la justice s'allumer en lui. « Je vous jure que je vais vous sortir de là. » Il scanne les alentours. Personne en vue. Son plan de grande évasion peut commencer. Gilles se précipite vers la première cage, mais le loquet est trop haut. Il saute, se hisse sur la pointe des pieds, rien à faire. Mais il ne se laisse pas décourager. Il tourne la tête et repère la caisse en bois, celle qui lui a servi de marche pour monter sur le tracteur. Après quelques efforts, il la tire jusqu'au clapier. Une fois la caisse bien positionnée, il grimpe dessus et réussit enfin à atteindre le loquet. Il tire de toutes ses forces et clac, la porte s'ouvre. « Allez, petit lapin, tu es libre !» dit Gilles tout fier de lui. Mais le lapin immobile ne semble pas très pressé de quitter sa cage. Il regarde Gilles comme si de rien n'était, sans la moindre inquiétude. Gilles, un peu surpris, se penche et caresse doucement le lapin. « Allez, va-t'en !» dit-il en le poussant doucement. Finalement, le lapin tombe maladroitement de la cage et roule sur le sol de la grange avant de se réfugier sous le tracteur. « C'est pas grave, tu es libre maintenant » murmure Gilles satisfait de lui. Alors, il n'hésite pas une seconde et ouvre toutes les autres cages. Les lapins sortent tranquillement, mais au lieu de s'enfuir, ils se mettent à explorer la grange. Certains se roulent dans la paille en sautillant, d'autres se contentent de gambader d'un coin à l'autre, en toute tranquillité, comme si la liberté était la chose la plus naturelle du monde. Mais alors, un lapin téméraire, plus curieux que les autres, se dirige d'un pas déterminé vers le couloir menant à la cuisine. Sans se soucier de ce qui peut arriver, il traverse ce couloir comme s'il rentrait chez lui et entre dans la pièce. C'est là que les mamans le voient, arrivant tranquillement. Et là, panique à bord. Mais qu'est-ce que c'est ? Les mamans se précipitent dans la grange, sans oublier de récupérer le lapin
qui s'est aventuré dans la cuisine, bien sûr. Mais là, c'est un véritable spectacle d'horreur. Tous les lapins sont au sol, abandonnés en pleine exploration. Gilles, tout fier de lui, observe la scène sans se rendre compte de la pagaille qu'il vient de créer. « Mais Gilles, qu'est-ce que tu as fait ?» s'écrie maman, les yeux écarquillés de surprise et de colère. Pendant ce temps, Georgette se bat pour remettre les lapins dans leur cage, les attrapant tant bien que mal. « Vite, vite !» crie Georgette. « Il ne faut pas qu'il trouve la lapine. Elle vient d'avoir des petits, c'est beaucoup trop tôt !» La panique s'empare des mamans. Les lapins, loin d'être effrayés, continuent de gambader tranquillement, comme si la liberté n'était qu'un jeu. Les mamans se mettent à courir après eux, à les ramasser, tout en évitant de déranger la lapine qui vient d'avoir ses petits. Puis, tandis que maman vient de saisir un lapin par les oreilles pour le remettre dans sa cage, elle aperçoit Gilles en train de réouvrir les cages furieux. Il veut de nouveau libérer les lapins. « Non, non, non mais non !» s'écrie maman. « Tu arrêtes ça tout de suite !» Mais Gilles, dans sa détermination, ne veut rien entendre. Il se bat avec le verrou, tirant dessus avec force. Georgette, voyant que la situation devient de plus en plus incontrôlable, saisit les mains de Gilles et l'arrête. Elle prend du fil de fer et verrouille définitivement les cages pour que les lapins ne puissent plus sortir à nouveau. Furieux, Gilles se met à crier à tue-tête. « Mais non, les lapins sont gentils, ils doivent distribuer les chocolats de Pâques !» Maman, tout en remettant le dernier lapin dans sa cage, se plante fermement devant lui. « Non, Gilles !» dit-elle d'un ton ferme, mais calme. « Ce ne sont pas les lapins qui distribuent les chocolats de Pâques, ce sont juste les lapins de Georgette !» À ces mots, Gilles s'effondre en pleurs, le cœur brisé. Il se sent trahi, comme si toute la magie qu'il avait imaginée autour des lapins s'effondrait. Il hurle de plus belle, le son de ses pleurs résonnant dans la grange, tandis que Georgette et maman le regardent impuissantes face à sa peine. Après que les lieux aient enfin retrouvé un peu de calme, Gilles, toujours boudeur, observe en silence. C'est alors que Georgette s'approche doucement du garçon et lui demande un peu inquiète. « Mais pourquoi as-tu ouvert toutes les cages, mon grand ?» Gilles hausse les épaules, visiblement contrarié. « Mais ce sont les lapins de Pâques ! Et si je ne les ai pas libérés, les enfants n'auront pas de chocolat !» Maman s'accroupit à la hauteur de Gilles et lui prend les mains. « Je sais que tu voulais aider, mon chéri, mais les lapins de Georgette ne sont pas ceux qui distribuent les chocolats de Pâques. Ces lapins-là vivent ici, dans leur cage, parce que c'est leur maison. » Gilles regarde les lapins perplexes. « Leur maison ? Mais pourquoi ils ont des cages ?» Maman lui sourit doucement. « Les cages, c'est pour les protéger. Sans elles, ils pourraient bien se faire manger par les renards ou se perdre. Les lapins de Georgette ont besoin de ces maisons pour être en sécurité. » Georgette, qui écoute, ajoute avec un sourire triste. « Et si le renard venait, il pourrait bien manger tous mes lapins, et ça me rendrait très très triste. » Gilles, les yeux baissés, comprend enfin. « Alors, ils sont pas en prison? C'est leur maison ?» Maman lui caresse les cheveux. « Oui, mon grand, tu as voulu aider, mais parfois, ce qui semble être une bonne idée peut ne pas l'être pour les autres. Ces lapins sont bien là où ils sont et Georgette veille sur eux. » Gilles hoche la tête, toujours un peu triste, mais il comprend mieux. Il retrouve doucement son enthousiasme, puis s'arrête soudainement curieux.
Mais alors, ils sont où les lapins de Pâques ?» Maman reste silencieuse, un peu décontenancée par la question. Elle regarde Georgette qui intervient alors avec un sourire mystérieux. « Eh ben, tu vois mon grand, seuls les lapins savent où ils sont. Et comme on ne parle pas le lapin, c'est un secret. » Gilles, le regard brillant d'un éclair de génie, se redresse tout fier. « Alors, quand je serai grande, j'apprendrai à parler le lapin, comme ça je pourrai leur demander où ils cachent les œufs de Pâques. » Maman et Georgette éclatent de rire ensemble. « Bonne idée, Gilles, mais en attendant, rentrant à la maison. Je suis sûre que les lapins de Pâques sont passés pour te laisser une surprise. » Et Gilles, tout joyeux et un peu plus sage, se précipite à la voiture, tout en rêvant déjà à sa future carrière de traducteur pour lapins.